On en discute. Hier, 16 décembre, vers 10h30, heure locale, un groupe de 6 talibans a attaqué une école à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, et a abattu une centaine d'enfants d'une balle dans la tête. L'attaque a fait au moins 126 morts et plus de 122 blessés, ont déclaré les autorités locales. Autre exemple de violence extrême liée à des principes religieux dans le langage médiatique, qui se perpétue depuis quelques mois, depuis même quelques années, depuis les attentats du 11 septembre 2001, évidemment. Une perception que déconstruit d'une certaine façon Karen Armstrong dans son livre Fields of Blood, Religion and the History of Violence, qu'ont lu pour nous Jocelyn McClure, professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, et Olivier Bauer, pasteur et professeur à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Qui est Karen Armstrong? Jocelyn McClure, rappelons-le avant toute chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était une sœur qui a quitté. Elle a défroqué. Elle a défroqué. À la fin des années 60, elle est née en 44. C'est ça. Puis qui a fait un doctorat en littérature anglaise. Elle a écrit une thèse, mais je ne sais pas pourquoi, sa thèse n'a pas pu être soutenue, défendue. Puis après ça, elle s'est intéressée à l'histoire des religions, puis est devenue, de façon autodidacte, donc une historienne des religions, puis une spécialiste de l'étude comparative des religions. Est-ce que ça la rend critique envers les religions, Olivier Bauer? Oui, ça la rend critique. Et je voulais juste souligner que c'est vrai parce que c'est quelqu'un qui a subi, j'allais dire, une double violence. Une violence d'une part, évidemment, de son institution religieuse, parce qu'elle raconte que c'était... Enfin, si elle a quitté l'ordre, le couvent, c'est qu'elle a été victime elle-même de sévices ou en tout cas de pression. Et puis d'un autre côté aussi une violence institutionnelle de l'université, puisqu'encore une fois, ce qu'elle raconte, je n'ai pas vérifié, elle a eu un sujet de thèse accepté, elle a fait tout son travail et au moment où elle devait soutenir sa thèse, on lui a dit que son sujet ne convenait pas. Et donc, point final. Donc c'est intéressant de voir ce point-là. Alors oui, je ne sais plus maintenant du coup, c'était la question sur la religion. Est-ce que ça la rend critique des religions? Le fait qu'elle ait, embrassé les ordres et puis décidé d'en sortir par après, dans sa pratique de chercheur d'intellectuel, est-ce qu'elle a une position critique? J'ai trouvé relativement peu, parce qu'il m'a semblé que c'était plutôt un livre qui était là pour défendre... elle dit dès le début qu'il y a des chauffeurs de taxi qui lui expliquent que toutes les religions, toutes les guerres sont dues à des religions, et dès le début, elle dit c'est idiot. Mais c'est des choses qu'on entend beaucoup, ça. Oui, bien sûr, et dès le début, elle dit c'est idiot, parce que par exemple la Seconde Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale, ou la guerre de sécession, il n'y a pas des motifs religieux comme cause. Mais du coup, j'ai trouvé dans son livre, au contraire, qu'elle était plutôt... j'allais dire, c'était plutôt apologétique pour montrer bien sûr que les religions se montrent violentes, mais aussi de certaines manières d'excuser ou d'expliquer en tout cas pourquoi est-ce qu'il y a ce mix entre cette violence dans la religion ou cette religion dans la violence. Oui, puis moi je comprends qu'elle continue à avoir la foi, mais c'est une foi qui n'est pas du tout sectaire. Donc pour elle, les religions répondent toutes à un besoin de transcendance qui serait universel, qu'on ressentirait tous. Puis pour elle, ce qu'on appelle Dieu... Et qu'on trouve ailleurs parfois. Oui, exactement. Donc moi, ça va être dans des valeurs ou des croyances qui vont être séculières, mais pour d'autres, ça va être dans des croyances religieuses. Mais pour elle, ça relève davantage du symbole. Ça pointe vers une espèce d'au-delà auquel on aspire ou on croit d'une façon ou d'une autre. Mais donc, elle métaphorise beaucoup le propos religieux. C'est un ouvrage assez savant qu'elle vient de publier quand même. C'est-à-dire qu'il y a un aspect scientifique. Elle s'intéresse au cerveau humain. Qu'est-ce qu'elle raconte du cerveau humain, de ce besoin ou non d'exprimer de la violence? Je crois parce qu'il ne faut pas oublier que son livre, c'est pas sur la violence, la religion, c'est Religion and Violence. The History of Violence. Et elle explique, en fait, en gros, pour expliquer un peu la genèse de la violence, elle dit, alors je ne sais pas jusqu'où, encore une fois, c'est vérifiable, elle dit, en gros, l'humain dispose de 3 cerveaux qui, d'ailleurs, sont apparus dans des stades différents d'évolution. Ce qu'on appelle le cerveau reptilien le plus ancien, qu'on a hérité de nos lointains ancêtres dinosaures, c'est vraiment l'idée de dire, c'est l'instinct de survie, en quelque sorte, et tout est légitime pour peu que l'on puisse y trouver du bien. Donc, on mange tout ce qu'on peut manger, on tue tout ce qu'on peut tuer pour sa propre survie. Puis ensuite, elle parle dans un deuxième moment, le cerveau limbique, où on apparaît tout d'un coup, j'allais dire, une sorte de sentiment de pitié ou d'amour, en tout cas de l'idée de protéger, par exemple, les plus jeunes de son espèce. Donc ça, c'est quelque chose qui est un progrès, au sens où on tue pas n'importe qui pour son propre besoin, mais au moins on respecte ou on protège un certain nombre les membres de son espèce. Et puis elle dit le dernier stade de l'évolution, c'est ce qu'elle appelle donc le néocortex, et c'est l'idée de dire à un moment donné, on devient capable, et c'est peut-être ça qui fait le propre de l'être humain, ça sera à discuter, de prendre distance par rapport à ses instincts. Et même si on aurait par exemple des instincts de violence, d'accaparement, d'égoïsme, de massacre de tous ceux qui ne pensent pas comme nous, peut-être le propre de l'être humain, ça serait justement de pouvoir prendre distance par rapport à cet instinct primaire, original, animal, bestial, tout ce qu'on veut, et puis de dire non,
oui, peut-être j'aurais envie de faire ça. Oui, j'aurais envie de te tuer, mais je ne vais pas le faire parce qu'on vit en société et parce que je suis un être humain. En quoi cette description du cerveau étaye sa thèse? C'est une description du cerveau qui date un peu déjà. Hein. Les neuroscientifiques maintenant parlent plus généralement de ces 3 cerveaux, mais elle a raison sur l'idée que le cerveau a évolué pour répondre aux différents besoins évolutifs. Mais je pense que ce qui importe de montrer pour elle, c'est comment d'abord la violence existait bien avant l'apparition des grandes religions organisées, en particulier des monothéismes, les religions du livre. Puis son grand argument dans la première moitié du livre, c'est que les guerres plus organisées à grande échelle viennent de la révolution agraire. Hein. C'est lorsque les peuples ont commencé à se sédentariser. Le territoire. Puis à développer, à cultiver le territoire pour produire des ressources. Mais là, donc, ces ressources deviennent convoitées, il faut les défendre, il faut créer des armées. Puis c'est vraiment la révolution agraire qui est la première cause historique des conflits plus organisés. Hein. Puis quand on regarde... Et du contrôle des femmes aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Puis quand on lit, par exemple, là, pour corroborer son propos d'historienne, lorsqu'on lit des textes de philosophes, comme que François a déjà étudié, comme la République de Platon, Platon fait relater à Socrate la genèse de la cité. Hein. Pourquoi les individus ont commencé à se rassembler puis à créer des communautés politiques? Mais c'est d'abord pour mieux subvenir à leurs besoins de survie. Quand on vit ensemble, c'est plus facile de subvenir à nos besoins. Mais effectivement, ces biens qu'on produit sont convoités par d'autres, puis on commence à se faire la guerre pour ça. Puis donc, elle relate toute cette histoire qui prédate largement donc les conflits davantage religieux. Oui. On est dans un contexte à l'heure actuelle où il y a l'émergence depuis 1 an ou à peu près de l'État islamique. On voit des gens qui s'enrôlent, des Canadiens, des Européens. Il y a cette situation-là qui est très symbolique de l'après 11 septembre. Est-ce qu'elle en traite dans son livre? Parce que, c'est quand même une religion une guerre qui est menée au nom de la religion, en principe. Alors, elle mentionne, il y a tout un passage d'abord sur le djihad et les différentes façons de concevoir, disons, dans l'islam classique, à partir notamment dès le début de Mahomet. Et puis, il y a toute une partie sur cette résurgence. Et je trouve aussi ce qui est intéressant dans son livre, j'allais dire, c'est aussi une histoire de la religion avec description de différents stades, et notamment cette idée que pendant longtemps, et pour certains depuis toujours et encore maintenant, il n'y a pas une religion qui existerait indépendamment de tout le reste. Ça, c'est une idée qui est extrêmement moderne. Elle l'attribue à la naissance, d'une part à la réforme protestante, puis ensuite au siècle des Lumières, de dire on va définir une religion qui n'est pas politique, qui n'est pas sociale, enfin qui est quelque chose qui est à part. Et évidemment, dans cette société, ça nous semble normal. Et en particulier au Québec, ça nous semble normal que la religion fasse partie de l'affaire privée. Or, dit-elle, enfin elle avec d'autres, c'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé généralement, et que ça soit aux États-Unis avec des mouvements très fondamentalistes, intégristes, que ça soit une perspective catholique, en France, je pense avec le mariage pour tous, que ça soit l'islam, le judaïsme, etc., et l'hindouisme et toutes les religions quasiment, on a aussi d'autres courants qui disent non, la religion, ça concerne le tout. Et en ce sens, j'allais dire, c'est un peu l'exemple extrême, cet État islamique, en disant on a vraiment un État où l'islam, la religion, n'est pas seulement une pratique privée, mais le fondement, la base de l'État. Alors après, la critique qu'elle fait, je trouve c'est très juste, c'est de dire les religions devraient abandonner ce qu'elle appelle l'idéologie impérialiste, c'est-à-dire cette idée de dire nous on est les meilleurs, vous êtes, tous les autres sont des sous-hommes, pour elle n'emploie pas ce mot-là, et puis nous on va vous apporter la lumière, la civilisation, la culture, le bien, etc. Donc je pense que moi, je suis assez d'accord dans l'idée de se dire que la religion, à mon avis, devrait abandonner ce type d'idéologie-là. De suprématie. De domination. Voilà. Mais moi, je suis issu du protestantisme, de la Réforme et des Lumières, et donc ça m'arrange bien, j'allais dire, cette manière-là de dire la religion doit revenir au privé. Mais je comprends que c'est une logique qui, pour moi, me semble juste, mais qui dépend aussi de tout ce que je suis. Oui, donc elle a ce mouvement, disons, assez protestant, mais en même temps, elle insiste beaucoup sur l'idée que la religion, là, au-delà des articles de foi, ça doit se traduire dans des actes. Hein. Elle ressente beaucoup sur les morales qui sont immanentes aux religions. Puis, pour elle, donc, elle défend, par exemple, l'idée d'une charte de la compassion. Hein. Elle a gagné un prix des conférences TED pour promouvoir une charte de la compassion. Elle voit dans toutes les grandes religions mondiales, donc, un principe lié à la compassion ou ce qu'elle appelle la règle d'or, cette idée de ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas nous-mêmes. Et elle a raison. Oui, tout à fait. La compassion n'est pas une valeur qui est très primée à l'heure actuelle, malheureusement. Exactement. Sur la règle d'or, on pourrait discuter si elle a tant raison que ça, mais ça serait peut-être une prochaine fois où on pourrait... Oui. Bon, elle s'attaque, semble-t-il, et c'est
selon le Daily Beast, la partie la plus intéressante de son essai, au stéréotype du guerrier islamiste, ce fameux djihadiste. Qu'est-ce qu'elle déconstruit dans ce stéréotype-là, qui est galvaudé par les médias, évidemment? Je pense que, en fait, elle fait ça tout au long du livre. Oui. C'est l'idée de montrer comment la psychologie humaine est complexe, puis comment les circonstances qui font agir les individus sont complexes aussi. Donc, un de ses arguments, c'est, bon, il y a des conflits qui sont pas du tout religieux, hein, donc les conflits du 20e siècle, les totalitarismes, ainsi de suite, mais il y a des conflits, effectivement, qui ont une dimension religieuse, hein, elle le nie pas, hein, que ce soit... Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Il y a eu des guerres de religion en France, en Angleterre. L'Inquisition, ainsi de suite. Mais ce qu'elle montre, c'est que là, c'est l'enchevêtrement des causes. Hein. C'est jamais juste la religion qui fait agir les individus de façon violente. C'est souvent aussi des considérations politiques. Hein. Puis, économiques, exactement. Puis un de ses grands arguments, c'est pour comprendre là les pays aujourd'hui qu'on considère comme étant complètement kidnappés là, par une folie religieuse meurtrière, il faut comprendre l'héritage colonial. Hein. Dans tous ces pays, il y a eu des interventions de l'Europe ou de l'Occident qui ont redessiné les frontières, qui ont soutenu certains dirigeants, souvent des dirigeants pas du tout religieux, mais qui étaient très autoritaires, que ce soit Nasser en Égypte, que ce soit le Shah Hussein en Iran, le Shah en Iran, ainsi de suite, qui ont créé des contre-cultures puis de nouveaux fondamentalismes. Hein. Donc, c'est pas pour excuser ces nouveaux intégrismes, c'est pour montrer leurs conditions d'émergence puis comment les interventions étrangères ont quelque chose à voir dans ces radicalisations. Olivier Bauer. Pour compléter aussi le regard du théologien, j'allais dire aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'à travers toutes les traditions religieuses, il y a toujours une ambivalence entre une partie des religions qui effectivement promeuvent la domination, le pouvoir, la violence, et puis dans toutes ces traditions en même temps, et je donnais quelques exemples sur mon blog, il y a aussi toutes des tentatives parfois un peu naïves. Hein. Je sais qu'au christianisme au Moyen-Âge, il y a eu la tentative d'interdire la guerre entre le mercredi et le dimanche parce que c'est le moment de la passion du Christ et donc on ne pouvait plus que se battre pendant lundi, mardi. Mais on avait le droit les autres jours. Mais 2 jours sur 7. Hein. Donc je veux dire, c'est un principe de réalité. On peut faire des ravages quand même en 2 jours. Mais il y a toutes des traditions. Et je trouve que c'est intéressant aussi, c'est de montrer cette ambivalence entre une tradition religieuse majoritaire qui est souvent très violente et puis toujours des contestataires à l'intérieur, des mouvements ou des personnes qui viennent critiquer et qui montrent que c'est possible d'être religieux autrement. Mais tant mieux. Alors, de bonnes intentions, est-ce que c'est un bon livre? Oui, je pense que les historiens patentés vont peut-être vouloir reprocher certaines choses, mais pour le non-historien comme moi, c'est extrêmement informatif. Puis je pense que ça fait œuvre utile, même si c'est évident que la religion n'est pas intrinsèquement violente. Ça reste un livre nécessaire, je pense, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Oui, Olivier. Oui, c'est un vaste panorama. Elle a écrit aussi une histoire de Dieu, donc c'est très ambitieux toujours, mais en même temps, c'est très riche et je trouve intéressant d'avoir ce panorama-là. Voilà, donc Fields of Blood, Religion and the History of Violence de Karen Armstrong, c'est publié chez Neuf. Merci beaucoup, Jocelyn Maclure et Olivier Bauer, de l'avoir lu pour nous.